Alors, je passe à la deuxième voie qui est la voie des progressants, des êtres qui sont déjà en progrès, que l'on peut symboliser déjà par un triangle, d'accord? Le carré, c'était pour la voie des commençants, le triangle, déjà pour la voie illuminative des progressants. Déjà qui nous mène à un état paradisiaque, c'est très important. C'est déjà un bel état. Je crois que toutes les religions, toutes les voies spirituelles essayent de nous amener à cet état. Pour y arriver, trois étapes, je dirais, en tout cas telles que révélées par Saint Bonaventure. Il y a d'abord ce que l'on va nommer les vertus cardinales, qui sont aussi souvent représentées par les quatre évangélistes, les quatre grands prophètes. C'est ce qu'on appelle les vertus cardinales, d'accord? Par exemple, pour Saint Jean, c'est l'aigle, c'est par exemple la justice, hein, par exemple. Donc le lion qui est la force, hein, bien sûr, la force. Donc vous avez quatre grandes vertus à développer qui sont ce que l'on nomme les vertus cardinales, quatre. Hein, donc vous en avez quatre vertus cardinales, hein, qu'on appelle donc la force. Bien sûr, il faut une certaine force dans la vie, d'accord? Il faut une certaine force que on va aussi appeler ici, mais je n'aime pas, c'est Geburah. Moi je le mettrais, d'accord, qui est la force. Très important d'avoir de la force dans la vie, qui est aussi l'aspect de justice. Hein. Il faut réclamer de la justice, il faut avoir ce sentiment de justice. Et très important par rapport à la première vidéo où je vous ai parlé de ce que l'on appelait les tendances négatives, qu'on pourrait malheureusement appeler péchés capitaux. Il y a deux grandes facultés qui sont excellentes pour lutter contre cela. C'est la prudence, bien sûr, et la tempérance. C'est ce qu'on appelle les quatre vertus cardinales. Et puis dans le triangle ici, supérieur, hein, si vous dessinez un carré, au-dessus vous avez un triangle supérieur, on va appeler ça les trois vertus théologales. Les trois vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et, j'en reparle encore, la charité. En tout, vous avez 7 vertus qui viennent lutter, c'est ce qu'on appelle la psychomachie, contre les 7 péchés capitaux. Et là, vous êtes en train d'éliminer votre âme, votre psychisme, qui est le petit œuvre, le monde lunaire. Et puis, mes amis, il faut prier de recevoir par le baptême et par la chrismation, par la confirmation, les 7 dons du Saint-Esprit qui viennent donner aux chrétiens beaucoup de force, qui correspondent aussi à l'arbre de vie. D'accord? Tout en bas, vous avez le don de crainte. La crainte, c'est pas « Oh mon Dieu, il faut avoir peur de Dieu ». Non, c'est pas ça, c'est une révérence envers Dieu. Nous sommes créatures, d'accord? C'est une voie d'humilité. C'est une voie d'acceptation que nous sommes une créature créée. Donc nous sommes une créature créée. Puis, comme je l'ai dit, d'un côté, vous devez prier le Seigneur de recevoir le don de force. Très important de recevoir cette force surhumaine. C'est une grâce divine de recevoir le don de force qui vient vous accompagner dans votre vie. Et de l'autre côté, il faut demander au Seigneur de recevoir le don de miséricorde, le don de la bonté, hein, que je prononce ici pas parce que je ne suis pas hébreu, mais c'est vient aussi là que vient le mot Chesed, le chassidisme, qui est la grande voie kabbalistique. Et au centre, vous avez Tiferet, la voie du cœur, symbolisée aussi par 32. 32, vous avez les 22 lettres de l'alphabet hébreu, vous avez les 10 sphères en tout. Ça forme Lev, qui s'écrit Lamed et Bet. Voilà, Bet c'est 2, Lamed c'est 30, 32, qui est la voie du cœur, qui doit se témoigner, comme j'avais dit que la première voie était la voie des pieds, Sainte Catherine de Sienne nous dit que c'est la voie du cœur, et bien sûr, ça doit s'exprimer par l'action, ce qu'on nommera le Bhakti Yoga et le Karma Yoga dans l'hindouisme. D'accord? Nous sommes au niveau des sentiments, nous sommes au niveau de Raja, Raga, Raja. Donc j'ai expliqué dans la première vidéo, et nous verrons le troisième tempérament dans la dernière vidéo, pour ceux qui auront le courage d'écouter ça. Et puis très important, aussi symbolisé par 2 classes d'anges,
vous avez d'un côté ici ce qu'on appelle les chérubins, ici vous avez les séraphins, et là vous avez les trônes qui reçoivent la couronne, c'est sur eux que Dieu s'assied. Donc, ce que va se passer, ce que nous expliquent les pères de l'Église, et aussi les pères de l'Église occidentale, Hugues de Saint-Victor, Richard de Saint-Victor et Saint Bonaventure et tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut dépasser l'intelligence pour arriver à la sagesse en passant par une voie apophatique, sans voix, qui est ici aussi symbolisée souvent par une sphère dans la Kabbale. Donc on doit passer de l'état de chérubin à l'état de séraphin, tout en devenant un trône, le trône qui est central. On va voir ça encore aussi, c'est les 9 classes d'anges que j'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais bon, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus. Et donc là, il faut demander à recevoir le don d'intelligence qui donne aussi le don de science dans les 7 dons de l'Esprit Saint en Isaïe. D'ailleurs, c'est la période de Noël, c'est maintenant qu'il faut beaucoup prier pour recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint. Et demander, comme dit saint Thomas d'Aquin, le don de sagesse, comme a fait Salomon. Et là, mes amis, c'est le don de conseil. Demandez non plus à ce que vous réfléchissiez tout le temps comme ça, par vous-même, dans votre domaine psychique, mais demandez de recevoir le don de conseil de l'Esprit Saint. Amen.